Nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Donc, bonjour tout le monde. On va laisser le temps là, à quelques personnes de se connecter tranquillement dans notre salle virtuelle, puis ensuite on pourra débuter. Donc, merci beaucoup, puis on commence bientôt. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, ça ne sera pas bien long. On va commencer là, dans quelques instants, encore un petit 30 secondes. Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue à cette séance d'information sur l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, dans le cadre de notre mission en ligne universitaire. Donc, je m'appelle Catherine Paradis, je suis conseillère aux étudiants internationaux pour Québec International. Laissez-moi là, vous présenter brièvement Québec International, qui est l'agence de développement économique de la ville de Québec et de ses environs. Nous avons plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international, comme c'est le cas ici avec nos collègues de l'ENAP. Donc, on organise des journées de recrutement virtuelles pour mettre en relation des établissements d'enseignement du Québec avec vous pour vous aider là, dans votre choix pour venir étudier ici dans notre belle région. Donc, j'aimerais rapidement aussi pouvoir vous parler de notre initiative Québec en tête, qui est notre portail d'information destiné à orienter et à informer les personnes ayant un projet d'établissement au Canada, ainsi que les nouveaux arrivants dans la ville de Québec et ses environs, pour vous appuyer dans vos démarches d'installation et d'intégration socio-professionnelle. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Marie-Claude Roy et Isabelle Denis de l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Donc, aujourd'hui, elles vont vous présenter leur établissement scolaire ainsi que les programmes d'études qui y sont offerts. Je tiens à vous informer que ce ne sera pas possible de poser vos questions dans la zone de clavardage aujourd'hui. Donc, je vous invite à bien les prendre en note. Puis, si jamais votre candidature elle est retenue, vous allez pouvoir les poser directement aux recruteurs lors des journées de la mission. Ainsi que, voilà, donc, aussi, excusez-moi, je voulais ajouter que ça va être enregistré, ça va être disponible également sur notre page YouTube de Québec en tête, donc vous allez pouvoir aller revoir si vous avez des informations que vous avez oubliées. Donc, sans plus tarder, mesdames, Marie-Claude et Isabelle, je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci d'être là. Merci beaucoup, Catherine. Donc, pendant qu'Isabelle partage la présentation, je vous souhaite la bienvenue. Ça me fait plaisir de vous présenter notre université, qui est une école professionnelle et une université, donc il y a un statut particulier. Donc, l'ENAP a été créée il y a déjà une cinquantaine d'années et sa mission première est de participer au renouvellement de l'administration publique au Québec, mais aussi à l'étranger. Donc, c'est un établissement francophone spécialisé en administration publique. Donc, c'est vraiment une seule discipline. Puis, elle fait partie là, du grand réseau de l'Université du Québec. Je vais vous l'expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, on a une trentaine de programmes de deuxième et troisième cycle. Donc, une autre spécificité de l'ENAP, c'est que nous sommes vraiment seulement au cycle supérieur. Donc, une trentaine de programmes, dont des micro-programmes, des programmes courts, des DESS, qui sont des diplômes d'études supérieures spécialisés, et évidemment, maîtrise et doctorat. Donc, nous avons également plusieurs groupes de recherche, centres et chaires, et puis des laboratoires. Donc, les gens intéressés par les études en recherche sont bien servis chez nous.
L'ENAP est également constituée d'une direction de services aux organisations, donc qui offre des services aux ministères et organismes du Québec, mais également d'une direction des affaires internationales qui est en charge de projets de coopération internationale avec des grands bailleurs de fonds et qui fait également de la formation continue et de l'accompagnement conseil pour les gouvernements de plusieurs pays en Afrique francophone et Haïti particulièrement. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on fait partie du grand réseau de l'Université du Québec, c'est que nous avons dans le réseau des établissements à vocation générale, dont des grandes universités de premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle qui offrent une panoplie de programmes. Et de notre côté, on fait partie des établissements à vocation spécialisée. Donc, quelques établissements qui sont spécialisés dans une seule discipline ou dans plusieurs disciplines. Donc, pour notre part, c'est l'administration publique, mais nos collègues de l'INRS, par exemple, l'Institut national de recherche scientifique, sont spécialisés plutôt dans les programmes de recherche en sciences. Donc, ici, vous voyez que l'ENAP est quand même bien présente sur le territoire du Québec. C'est à Québec que se situe notre siège social, mais nous avons également un campus à Montréal, en Outaouais et des points de service à Trois-Rivières et Saguenay. Nous offrons également depuis plusieurs années nos programmes de façon délocalisée, c'est-à-dire que dans certains pays, nous offrons la maîtrise totalement sur place, donc sur place et en partie à distance en ligne. Donc, les professeurs de l'ENAP se déplacent dans certains pays pour offrir les cours. Donc, voici, vous voyez sur le PowerPoint certains des pays où nous avons offert la maîtrise en délocalisé. Et actuellement, on a une cohorte au Sénégal qui est en cours. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pourrez nous faire signe. On vous expliquera plus en détail comment ça fonctionne. Donc, nous faisons partie d'une grande communauté universitaire dans laquelle nous avons des membres du personnel, donc quand même 350 employés, 160 membres du corps enseignant et une communauté étudiante de plus de 2500 personnes. Il faut savoir aussi que nous avons un grand réseau de diplômés et diplômés, autant au Québec qu'à l'international, donc qui compte plus de 16 000 membres. Notre clientèle étudiante type est composée de gens qui ont déjà une licence. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, comme on est un deuxième cycle, nos étudiants ont déjà fait un premier cycle. Donc, ce qui est intéressant chez nous, c'est que vous pouvez avoir étudié au premier cycle dans une filière ou dans une autre et vous avez la chance de pouvoir venir faire un diplôme chez nous puisque nous acceptons les gens de toute discipline. Les gens qui sont chez nous sont souvent soit des gestionnaires, des conseillers, mais vraiment des gens qui œuvrent dans les services publics et qui veulent se perfectionner. Vous pouvez aussi provenir d'entreprises privées, d'organisations internationales et vous pourriez avoir de l'intérêt pour venir perfectionner vos compétences là, en administration publique chez nous. Donc, les caractéristiques distinctives de notre université, tout d'abord, c'est que nous sommes une université accessible, donc une petite université de grande taille, qu'on aime se dire. Donc, vous avez chez nous un accompagnement très personnalisé et la flexibilité. Donc, la flexibilité, c'est que vous pouvez être à temps complet ou à temps partiel. Il y a des domaines d'études très diversifiés. Nos horaires de cours sont variés. Vous avez le choix de prendre des cours en ligne ou en présentiel. Donc, c'est un plan de formation qui est accessible et flexible. Mais ce que les étudiants internationaux préfèrent chez nous, c'est vraiment la pédagogie qui est tournée vers l'action. Donc, contrairement à ce que certains ont vécu dans des universités de tradition plus française, au Québec, on est vraiment tourné vers l'action et la pratique. Donc, oui, la théorie est toujours présente en arrière-plan, mais ce dont
on fait ce qui fait notre grande force, c'est vraiment la pratique. Donc, des études de cas, des travaux pratiques sur le terrain, des possibilités de stage en milieu de travail. Nos professeurs sont toujours au fait de l'actualité. Ils sont très présents sur le terrain et ils ont une expérience intéressante. Donc, c'est ce qui fait vraiment là, une de nos grandes forces, c'est vraiment l'action. Donc, on travaille beaucoup aussi à l'ENAP en petits groupes. Donc, ce qui permet le partage d'expertise et savoir entre les étudiants. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de l'expérience des autres étudiants à travers les cours, donc des étudiants québécois, des néo-canadiens, des internationaux. Donc, ce qui fait la force là, de la diversité, c'est vraiment le partage. Donc, vous allez avoir la chance de pouvoir faire ça chez nous à l'ENAP. Donc, pour en savoir un peu plus, on va vous présenter ce petit vidéo qui présente vraiment nos caractéristiques distinctives. Donc, Isabelle, je te laisse partir la vidéo. Qu'est-ce qui caractérise l'ENAP comme institution d'enseignement supérieur? C'est d'être de façon quasi obsessionnelle, focalisé sur un seul objet, mais un objet complexe, à savoir l'État et bien sûr l'étude de l'administration publique et des fonctions publiques. C'est une université francophone, donc une tradition philosophique francophone importante, française notamment, mais qui est aussi bercée dans un professionnalisme nord-américain. J'ai constaté que l'enseignement ici est basé sur l'approche américaine, qui est une approche plus pratique. Vraiment, cette façon d'enseigner qui était très différente, cette façon de partager la connaissance, cette approche andragogique très forte qui faisait que c'était facile de nous approprier les savoirs qui étaient partagés. C'est une école qui est professionnelle, mais aussi scientifique. Alors, elle se démarque à plusieurs niveaux. L'ENAP, géographiquement et du point de vue des méthodes, est au carrefour des approches les plus novatrices en administration publique. Vous avez des professeurs de management ou de gestion publique. Vous avez d'autres professeurs qui sont spécialisés en politique publique. Vous avez aussi des professeurs qui sont spécialisés en ressources humaines. Vous avez des gens qui sont spécialisés en évaluation de programmes. On donne la possibilité aux étudiants de faire valoir leurs compétences, de faire valoir leurs connaissances et surtout de se servir de leur expérience. Il y avait cette diversité de cultures, cette diversité d'idées et ce partage, cet échange, toujours dans le respect, dans l'ouverture d'idées. Les professeurs sont à notre disposition et ils sont très réactifs à nos préoccupations et inquiétudes. Toujours présents à donner des solutions, à trouver des solutions communes, juste dans l'intérêt et dans la perspective de faire réussir les étudiants. Les ressources existent et elles sont mobilisables. On est à l'ère de la gestion par résultat. Pour y faire face, il faut quand même des compétences spécifiques. Et je pense que ces compétences-là sont ici, à l'ENAP. Le diplôme de l'ENAP est très apprécié dans les organisations publiques. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de rigueur dans la façon de faire l'évaluation. Ça m'a apporté une grande méthodologie dans la façon de penser mon travail, comment est-ce que je le fais, comment est-ce que je le réalise. Avoir une maîtrise, ça va augmenter et ma valeur ajoutée sur le marché du travail. C'est vraiment un très grand levier pour la carrière, surtout dans le domaine de l'administration publique ou dans les organismes. Je suis très ravie de mon passage ici à l'ENAP puisque j'ai eu vraiment de la matière pour gérer autrement. Merci. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Isabelle qui va poursuivre en vous présentant nos programmes d'études. Donc, Isabelle, à toi la parole. Merci Marie-Claude. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, ça me fait grand plaisir d'avoir la chance aujourd'hui de vous parler de notre institution.
Donc, mon nom est Isabelle Denis, comme Marie-Claude vient de le dire. Je suis conseillère aux affaires internationales à l'ENAP depuis déjà quelques années et ancienne diplômée également de l'ENAP. Donc, voici nos programmes d'études en un clin d'œil. Donc, Marie-Claude l'a mentionné, nous sommes une université qui enseigne au 2e et au 3e cycle, principalement en administration publique. Donc, nous avons des maîtrises sans recherche. D'abord, la maîtrise en administration publique, profil gestionnaire, on l'appelle LAMAP. Je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que le profil gestionnaire. Nous avons également la maîtrise en administration publique, cette fois, profil professionnel. Nous avons également une maîtrise avec recherche et des diplômes supérieurs spécialisés, des DESS. Donc, la différence entre nos maîtrises et le DESS, je vous dirais principalement que la maîtrise est d'une durée de 2 ans. Donc, contrairement au système français ou africain, les masters ne sont pas sur une année ou 2 années, mais elles le sont sur 2 années pour avoir le diplôme de maîtrise. Et les DESS, par ailleurs, ce sont des études plus courtes, donc 1 année. Nous offrons aussi des études de doctorat, donc du 3e cycle en administration publique. Je vous en parlerai très brièvement un peu plus tard. Donc, voici principalement nos programmes que nous offrons. Donc, maintenant, les programmes sans recherche, je vous les présente de façon un peu plus détaillée. Donc, je le disais tout à l'heure, nous avons 2 profils. Le profil gestionnaire cadre, notre programme au complet contient 12 cours plus une activité d'intégration. Donc, quelle est la clientèle cible? La clientèle cible ici, ce sont les cadres ou les gestionnaires déjà en exercice. Donc, ils ont déjà des postes de gestion, des postes de responsabilité. Donc, vous devez être gestionnaire soit au niveau des ressources humaines, financières, matérielles, avoir une expérience en tant que directeur, directrice ou chef de projet, par exemple. Donc, l'objectif est de former les cadres aptes à diriger et à gérer efficacement les organisations, les programmes et les ressources dont ils ont la responsabilité. Donc, c'est un de nos programmes phares à l'ENAP, ce profil pour cadre. Alors, une bonne partie de notre clientèle est déjà en poste, mais souhaite se perfectionner, soit pour grimper d'échelons ou soit simplement pour améliorer sa pratique de gestion. Par ailleurs, nous offrons également le programme pour un autre type de clientèle. Il s'agit du profil professionnel, qui a également 12 cours plus une activité d'intégration. Cette fois, la clientèle est davantage une clientèle d'étudiants qui sort tout juste de la licence ou du baccalauréat, comme on le dit chez nous, mais c'est l'équivalent d'une licence. Donc, il y a déjà des études universitaires de premier cycle et qui souhaitent accéder soit à des postes de chargé d'études, de professionnels, éventuellement de cadres, mais qui n'ont pas nécessairement d'expérience de travail. Alors, l'avantage de ce programme, c'est que l'activité d'intégration, notamment, peut être un stage payant en organisation qui est par la suite un tremplin intéressant si vous, par exemple, souhaitez poursuivre votre carrière ou à tout le moins passer quelque temps encore au Québec, donc avoir ce stage en organisation. Donc, l'objectif du programme est de former des spécialistes aptes à comprendre et à analyser les grands principes, enjeux, méthodes de l'administration publique dans un objectif d'aide à la prise de décision. Donc, voici ici nos 2 principaux programmes sans recherche. Donc, un destiné à une clientèle de cadre et l'autre davantage de professionnels. Par ailleurs, plusieurs des cours sont quand même communs aux 2 programmes. Donc, les cours visent à être très outillants. Marie-Claude vous le disait tout à l'heure, très axé sur la pratique. Par exemple, nous avons le cours gestion par résultat. Ensuite, un cours plus général, enjeux et défis actuels en gestion en administration publique. Donc, des cours qui vont vraiment vous aider à bien prendre la mesure du contexte de l'administration publique dans son ensemble, définir votre capacité à comprendre cet environnement qui est bien complexe, à vous doter d'outils pour prendre des décisions pertinentes, pour aider à la prise de décision des gestionnaires ou éventuellement vous-même, pourquoi pas,
accéder à des postes de gestion. Donc, nous avons d'autres cours, gestion des ressources humaines dans les administrations publiques, gestion financière, principes, processus et méthodes d'évaluation des programmes publics. Donc, évaluation de programmes aussi là, très intéressant et très prisé. Tableau de bord, outils de suivi de gestion, habileté de direction. Bref, vous voyez, nous avons tout un portefeuille de cours intéressants pour qui souhaitent bien comprendre l'administration publique et y agir comme acteur de changement. Ensuite, je voulais bien mentionner donc 2 profils, mais avec certaines concentrations. Donc, pour le profil gestionnaire, la clientèle déjà en poste, vous pouvez accéder au programme général qui est celui en administration publique, mais pour ceux et celles qui souhaitent avoir davantage une perspective internationale, nous offrons également la concentration administration internationale. Pour l'autre profil qui est celui pour les professionnels, donc les agents publics, les chargés de projet, les fonctionnaires, nous avons également des concentrations. Donc, le programme plus général, qui est celui d'administration publique. Nous offrons également l'administration internationale, le développement des ressources humaines et des organisations et l'évaluation de programmes. Alors, les cours, vous allez avoir des cours généraux, donc il y a toujours 6 cours obligatoires, mais les cours au choix, parce que vous allez avoir le choix des cours qui vont vous être offerts. Donc, vous allez pouvoir les prendre dans l'une ou l'autre de ces concentrations si cela vous intéresse pour essayer vraiment d'améliorer votre compréhension dans votre champ d'intérêt. Nos conditions d'admission, toujours pour ces programmes sans recherche, donc conditions d'admission générale. D'abord, il faut que vous ayez un baccalauréat dans notre système nord-américain, donc une licence complétée. Un baccalauréat universitaire, donc 16 années de scolarité, et vous avez une exigence de moyenne. Alors, vous devez avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3, ce qui est l'équivalent à peu près d'un 12 sur 20. C'est le bureau de registraire de l'ENAP qui va s'assurer de la conversion des résultats et de la reconnaissance des diplômes. Les dossiers qui ont une moyenne inférieure peuvent faire l'objet d'une recommandation d'admission, mais ils seront à l'étude. Vous pouvez également être admis sur expérience de travail si vous avez au moins 10 années d'études, excusez-moi, pas d'études, mais plutôt de travail de niveau professionnel, donc qui nécessite un diplôme de premier cycle. Donc, si vous avez ces expériences, vous pouvez être admis. Dans ces 2 situations, la maîtrise de la langue française est exigée, ainsi qu'une compréhension de l'anglais écrit. Certaines lectures dans vos cours seront en anglais. Donc, sachez-le. Et vous allez devoir avoir un minimum également de connaissances des outils bureautiques, traitement de texte, chiffres électroniques, Word, etc. Donc, maintenant, nous avons également des conditions plus spécifiques pour le profil gestionnaire. Je le disais tout à l'heure, c'est souvent des cadres ou des directeurs ou des gestionnaires déjà en situation d'emploi qui souhaitent affiner leur pratique et leur compréhension de l'administration publique. Donc, vous devez avoir, pour être admis, 2 années d'expérience de travail exigeant un niveau professionnel. Vous devez démontrer une expérience appropriée en gestion de ressources matérielles, humaines ou financières. Si vous n'avez pas cette expérience, mais que vous souhaitez être admis au profil gestionnaire, sachez que vous pouvez déposer une lettre de recommandation de la part de votre supérieur immédiat qui vous identifie comme ayant un potentiel à exercer un poste de gestion. Donc, c'est bien indiqué sur notre site Internet, ces subtilités. Pour le profil professionnel, outre les exigences d'admission liées à vos résultats scolaires, il n'y a pas d'expérience de travail exigée. Donc, je le répète ici au niveau des conditions d'admission, Marie-Claude l'a mentionné tout à l'heure, vous pouvez provenir de n'importe quelle filière. Ce qui va nous importer, c'est la base d'admission, c'est sur dossier. Donc, votre dossier, vos relevés de notes vont être importantes pour qu'on puisse calculer votre moyenne générale. Donc, l'ENAP est vraiment une université, ce n'est pas une ENA, il n'y a pas de grand concours pour être admis dans notre école, c'est vraiment sur la base de l'évaluation de votre dossier.
Au niveau des droits de scolarité maintenant, sachez que nous sommes très compétitifs à ce niveau. Donc, ici, vous avez des coûts approximatifs puisqu'ils varient de quelques cents d'un trimestre à l'autre. Donc, vous devez voir sur notre site Internet la grille tarifaire pour avoir plus d'informations, mais je vous l'explique quand même brièvement ici. Donc, sachez qu'un master, donc une maîtrise, c'est 45 crédits. Le crédit universitaire, c'est important pour nous parce que c'est la base, disons, de notre mesure des efforts à rendre en classe, mais c'est aussi la base du calcul pour les frais de scolarité. Alors, une maîtrise, c'est 45 crédits. Si vous êtes français ou belge, en raison d'un accord de réciprocité entre nos pays, vous allez avoir des frais d'admission qui vont être les mêmes que les étudiants québécois. Donc, il va vous en coûter 5 100 $ ou voire 3 250 €, mais nous appliquons une bourse dont je vais vous parler tout à l'heure, ce qui revient à dire que pour votre diplôme, il vous en coûtera environ 1 100 €. Pour une candidature internationale maintenant, les frais sont d'environ 28 000 $, soit 18 000 €. Par ailleurs, pour les étudiants africains ou haïtiens, en raison d'une longue amitié entre le Québec et l'Afrique francophone et notre appartenance commune à la francophonie, nous offrons une bourse d'admission. Et donc, vos frais de scolarité, plutôt que d'être 28 000 $, seront d'environ 19 000 $. Donc, à ceci, vous devez évidemment ajouter les frais pour l'achat de livres obligatoires qui vous en coûtent environ 75 $ pour chacun de ces cours. Vous avez d'autres aides financières et bourses d'études. Vous pouvez aller consulter notre site Internet. Vous avez également les bourses d'études de l'ENAP. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Pour la bourse d'admission qui s'adresse davantage à la clientèle française et belge, vous pouvez recevoir jusqu'à 3 500 $. Alors, vous avez droit à une bourse d'admission de 1 000 $ et une bourse à la diplomation de 2 500 $. Votre seule obligation sera d'étudier dans un régime à temps complet. Maintenant, la bourse pour étudiants africains et haïtiens, sachez qu'elle vous est octroyée automatiquement à l'admission. C'est un montant qu'on déduit à chacun des trimestres où vous êtes inscrit. Donc, la bourse peut aller jusqu'à concurrence de 9 000 $. Alors, vous recevez 600 $ de déduction pour chaque 3 crédits. Vous avez l'obligation d'être inscrit dans un régime à temps complet, ce qui signifie qu'au trimestre d'automne, vous allez être inscrit à 3 cours, au trimestre d'hiver, 3 autres cours, et finalement, au trimestre d'été, 2 cours. Donc, on suit de cette façon le calendrier universitaire et donc, vous allez être facturé 3 fois. Donc, je le répète, aucune démarche particulière n'est requise pour accéder à la bourse. Le dépôt d'une demande d'admission suffit. Je vous présente maintenant vraiment brièvement les programmes d'études de 2e et de 3e cycle avec recherche. Donc, ici, nous avons la maîtrise à sciences de 45 crédits, qui est également une maîtrise là, en administration publique. L'objectif est de former des spécialistes de la recherche et disciplinaire aptes à comprendre et à maîtriser le processus de recherche en développant une pensée critique, une capacité d'analyse et de synthèse pour répondre aux enjeux complexes de l'action publique. Ce programme vous prépare bien évidemment à accéder à des études de 3e cycle, donc des études de doctorat. Le doctorat maintenant, alors c'est un programme de 90 crédits. Alors il faut déjà, c'est un programme qui est davantage tourné vers la recherche. Alors ce n'est pas un doctorat exécutif ici, donc vous devez compter environ 7 années d'études là, pour obtenir ce doctorat. Il vise à développer les compétences en recherche par une approche multidisciplinaire spécifique afin de produire et diffuser des connaissances contributives scientifiques. Donc, si vous désirez avoir plus d'informations sur le doctorat, vous pouvez regarder sur notre site Internet puis nous joindre pour qu'on soit en mesure là, de bien vous aiguiller vers les personnes compétentes pour répondre à vos questions.
Dans ce programme également, vous avez des cours obligatoires, mais aussi des cours optionnels, tout comme à la maîtrise où, comme je le disais tout à l'heure, vous aviez un large éventail de choix dans les cours. Le dépôt des candidatures maintenant. Donc, voici les dates de dépôt des dossiers d'admission. Alors, sachez que dans le calendrier universitaire, nous avons 3 trimestres, le trimestre d'automne, le trimestre d'hiver et le trimestre d'été. Vous pouvez débuter à l'un ou l'autre de ces moments. Nous vous conseillons soit le trimestre d'automne, comme deuxième choix, le trimestre d'hiver, et ensuite le trimestre d'été si pour vous, il est plus facile d'arriver en été, parce que la rentrée, comme un peu probablement chez vous, se fait davantage l'automne, mais vous pouvez quand même à tout moment débuter. Donc, si vous souhaitez débuter au trimestre d'automne, qui débute environ le 30 août, vous devez déposer votre demande d'admission au 1er avril. Si vous souhaitez débuter à l'hiver, qui débute début janvier, vous devez déposer avant le 1er août. Et finalement, le trimestre d'été, du mois d'avril, mai et juin, vous devez déposer avant le 1er décembre. Lorsque vous déposez votre demande d'admission sur le site Internet ADEL, ce qui est une plateforme très facile d'utilisation, sachez qu'une fois que votre dossier est complet et que vous l'envoyez, vous devez calculer environ 4 à 6 semaines avant que l'ENAP vous envoie votre décision d'admission. Une fois que vous avez en main votre décision d'admission, vous allez pouvoir passer aux étapes subséquentes, donc demander au gouvernement du Québec le certificat d'acceptation du Québec et par la suite demander votre permis d'études. Donc, vous devez calculer quand même un 5-6 mois avant votre date prévue de rentrée pour vous donner le temps de passer à travers ce processus légal et d'avoir également comme première étape la réponse d'admission de l'ENAP. Alors, vous allez avoir certainement d'autres informations sur ce processus de demande de permis. Donc, je vous invite à bien vous informer. Les pièces requises. Donc, je le rementionne, pour être admis à l'ENAP, vous allez aller sur le site Internet de l'ENAP, vous allez avoir une plateforme d'admission qui s'appelle ADEL, A-D-E-L, et vous allez devoir déposer certaines pièces, notamment une copie de votre certificat de naissance, une copie des relevés notes officiels et des diplômes si traduits. Alors, ça nous prend les relevés notes de chacune de vos années universitaires pour qu'on soit en mesure de calculer votre moyenne générale, puisque c'est sur admission sur dossier. Vous allez devoir également déposer un curriculum vitae détaillé à jour, notamment si vous êtes intéressé par le profil gestionnaire. L'ENAP doit être en mesure de comprendre ou de vérifier si vous avez effectivement là, un poste de gestion, donc bien comprendre vos tâches et responsabilités en emploi. Vous allez également devoir déposer une courte lettre de motivation et si jamais vous voulez être admis au profil de gestionnaire et que vous n'avez pas d'expérience de gestion, vous devez à ce moment-là déposer une lettre de votre supérieur immédiat qui mentionne que vous avez un potentiel pour exercer une fonction de gestion. Pour le profil professionnel, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure avec stage, vous n'avez pas à déposer ce type de lettre. Donc, je vous invite à consulter admission.enap.ca pour les détails des pièces requises et des frais d'admission de 50 $ sont exigés. Donc, maintenant, pour clore un peu notre présentation et avant de passer la parole à mes collègues, je vous présente le témoignage d'Adama Camara, qui est une diplômée 2021, qui a fait sa MAP, donc sa maîtrise en administration publique, la concentration évaluation de programme, qui vous va vous en dire davantage sur son expérience. Je suis Adama Camara. Je suis de nationalité sénégalaise. Je suis diplômée en maîtrise en administration publique, en évaluation de programme. Ça a été une perspective de venir au Canada et de pouvoir faire des études en maîtrise en administration publique. Pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé et tout, c'était vraiment une aventure, une découverte. J'avais quelques appréhensions, mais au final, j'ai été vraiment satisfaite.
Mon passage à l'École nationale d'administration publique a été une riche expérience. On a les ressources qui sont disponibles à l'ENAP. Les professeurs sont à notre disposition et ils sont très réactifs à nos préoccupations et inquiétudes. Les étudiants proviennent de diverses origines, ce qui fait qu'on s'enrichit en termes d'expérience. Je suis Adama Kama. Alors voilà, pour moi, ça clôt ma présentation. Donc, merci pour votre attention. Alors, je vous invite à venir nous rencontrer, Marie-Claude et moi, prochainement. Et merci également à Québec International pour cette occasion. Donc, je repasse la parole à Catherine. Merci beaucoup, mesdames, pour votre belle présentation, toutes les informations super utiles pour tous nos participants aujourd'hui. Donc, je vais seulement vous partager là, quelques dates importantes pour vous tous, là, pour ne pas manquer votre chance là, de pouvoir rencontrer Isabelle et Marie-Claude. Donc, j'arrive à l'instant. Et voilà. Juste me confirmer qu'un petit signe de tête, vous voyez bien les dates importantes, oui? Parfait. Donc, voilà, vous avez un rappel de date importante à venir pour la mission de recrutement d'étudiants. Donc, vous avez jusqu'au 8 novembre pour procéder à votre inscription via le site de Québec en tête. C'est bien important, là, quand vous allez faire votre inscription, de sélectionner le programme et de cliquer sur « Demander un entretien ». Ensuite, pour chacun des établissements d'enseignement que vous allez avoir choisi. Donc, c'est bien important de se souvenir que vous pouvez choisir un maximum de 2 programmes par établissement d'enseignement. Et je vous rappelle aussi de bien compléter votre profil là, pour que tout soit dans les normes là, pour faire votre demande. Ensuite, une fois que vous avez fait ça avant le 8 novembre, les établissements d'enseignement vont pouvoir évaluer les candidatures reçues, puis ensuite vous envoyer à ceux qui ont été retenus une convocation à un entretien. Vous allez avoir jusqu'au 23 novembre pour pouvoir confirmer que vous voulez bien être présent à cet entretien virtuel. Et puis, je vous rappelle que le but de cet entretien-là, c'est de pouvoir échanger là, avec Marie-Claude et Isabelle. Et il ne s'agit pas d'un entretien d'admission. Et puis, c'est vraiment l'occasion d'en profiter pour présenter votre projet d'études, poser vos questions là, aux représentants des établissements d'enseignement. Ensuite, vous allez devoir assister à une webconférence de préparation aux entretiens qui va se tenir le 16 novembre à 14h, heure du Québec. C'est vraiment, le but, c'est de pouvoir vous expliquer comment ça va se passer durant les entretiens au Québec avec les représentants des établissements scolaires. Et puis, un rappel que cette mission se déroule du 29 novembre au 10 décembre 2021. Ça aura lieu via Skype. Et finalement, pour les personnes qui vont avoir reçu là, une invitation à faire une demande d'admission, eh bien, vous allez avoir l'occasion le 11 janvier 2022 de participer à une webconférence de préparation aux démarches d'immigration qui va être donnée par notre collaborateur, le cabinet d'avocats BB Immigration. Donc, ça, c'est ce qui fait le tour pour ce qui est les rappels de date pour pas manquer votre chance là, de pouvoir rencontrer les personnes de l'ENAP et des autres établissements. C'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration vers le Canada pour pouvoir participer à nos initiatives de recrutement. C'est pas nécessaire non plus d'être représenté par un agent en immigration pour faire vos démarches d'immigration. Et très important, mais votre participation à cette mission de recrutement de Québec International est complètement gratuite. Donc, c'est vraiment une belle occasion de pouvoir participer. Et pour terminer, je remercie encore une fois Marie-Claude Roy, Isabelle Denis de l'ENAP. Merci à l'ENAP également de prendre part à cette mission. Donc, on se donne rendez-vous sur le site de québecentête.com pour que vous puissiez aller mettre à jour votre profil, procéder à vos inscriptions. Donc, un énorme merci à tout le monde, les participants aujourd'hui, et merci à vous, mesdames, à mes collègues. Ça a été un plaisir. Merci et à bientôt. Au plaisir de vous rencontrer. Et à bientôt. Au revoir.